Salut à tous. Deuxième petite vidéo de la série. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, hein, je suis dans un parc là que j'aime bien. C'est pas forcément le parc le plus sexy de la zone, mais je dirais même que c'est plutôt la cour des miracles. C'est un parc dans lequel il y a pas mal un peu de rebut de la société, je dirais. Quand je regarde autour de moi, je vois pas mal de gens qui dealent, qui boivent de l'alcool, qui se saoulent toute la journée. Sûrement des SDF ou des gens qui sont au RSA. Et c'est assez drôle, j'ai l'impression que je suis chez moi ici. Pour faire le lien avec la première vidéo, ouais, j'ai l'impression vraiment d'avoir atterri ici dans cette cour des miracles parce que c'est simplement l'aboutissement d'une vie que j'ai totalement ratée jusqu'à présent, jusqu'à mes 34 ans. Je vais bientôt fêter mes 35 ans et je sais pas si justement je les verrai ou pas. J'ai pas encore décidé. Je suis de fin d'année, donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je me retrouve souvent là et puis j'essaie de penser un petit peu à voilà, tout ce qui m'a amené ici, à toutes mes insatisfactions vis-à-vis de ma vie. Et puis voilà, ça m'apaise un petit peu, vu que je suis sujet à de l'anxiété chronique, etc. Pas forcément très bien. Et c'est assez drôle parce que le seul endroit où je me sens bien, le seul moment où je me sens bien, c'est quand je marche, quand je suis dehors. Ça me permet de plus penser. Je me sens vraiment à l'étroit lorsque je suis seul chez moi, enfin dans la petite dépendance que je loue, donc cette espèce de sous-sol que je loue chez une amie, l'amie d'une amie qui a bien accepté de me recevoir chez elle. Et je ne vais pas me plaindre, j'ai beaucoup de chance parce que le loyer est vraiment pas élevé et ça sera pour un peu plus d'1 an, je pense. Il y a des gens qui sont dehors, qui vivent dehors, qui n'ont pas de logement, donc j'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Mais c'est vrai que le fait d'être en sous-sol, le fait de manquer de luminosité, et le fait d'être ici dans cette ville, alors je ne vais pas la citer, mais qui est en périphérie parisienne, très populaire, voilà, j'ai l'impression que j'ai atterri là par la force des choses parce que donc je vaux pas mieux que ça, quoi. Sans offenser les gens qui vivent ici, bien évidemment. C'est simplement pas en tout cas ce que je voulais pour moi. On va dire ça comme ça. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très heureux ici, dans cette ville qui est infestée de rats d'ailleurs, voilà, comme dans tout Paris. Et j'ai discuté avec ma soeur aujourd'hui, suite à mon premier séjour, ou en tout cas ma première entrevue avec les psychiatres de Sainte-Anne, qui a eu lieu il y a quelques jours, là, il y a 2 ou 3 jours il me semble, dimanche dernier. Et c'est assez drôle parce que je lui ai dit que ça allait mieux, ça va un petit peu mieux que le jour, là, de l'entretien à Sainte-Anne, mais c'est vrai qu'au final j'ai toujours ces pensées qui sont là, les pensées de fin de vie, etc. Et je lui ai menti parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète. Je dis qu'elle reste un petit peu dans ma pensée, mais je me sens obligé de mentir pour pas l'inquiéter parce que c'est vraiment la seule personne de ma famille qui peut m'aider et je pense qu'il comprend vraiment le mal-être que j'ai. Je pense qu'elle sait très bien la montagne qui est à gravir et bien évidemment, elle ne pense pas à ma mort. Elle ne conçoit pas ça parce que c'est complètement irrationnel. On est là après tout, on a de la chance de vivre, pourquoi est-ce qu'on voudrait ôter sa propre vie? Moi, ma théorie, c'est que j'ai pas demandé d'être ici. Je suis ici par la force des choses. Je sais pas pourquoi, je sais pas quel est le sens de la vie. Moi, je sais pas quel est le sens de ma vie surtout. La vie en particulier encore moins. Mais c'est vrai que j'ai pas demandé à être là. Et quand on me dit qu'on n'a pas le droit de prendre sa propre vie, moi je suis pas d'accord. Je suis pas forcément croyant, je suis agnostique. Je vais pas, je vais pas contredire les gens qui pensent qu'un Dieu existe ou que les déités sont un fait. Moi, je suis pas totalement contre cette idée-là, mais c'est pas forcément une idée que je partage pour l'instant. Encore une fois, je pense au destin, comme je l'ai dit. Je crois au destin des gens. Et je crois à des trajectoires qui sont déjà prédéfinies à l'avance, qu'on ne peut pas forcément totalement changer. On peut faire des ajustements dans cette trajectoire, mais je pense que la finalité est toujours la même. Quand la vie, elle est configurée d'avance pour être une vie de souffrance, je pense que c'est foutu. Et bref, en tout cas, je digresse encore, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai pas voulu inquiéter ma sœur, mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours ces idées en tête. J'essaie de faire ces vidéos pour comprendre qu'est-ce qui m'a amené là, pourquoi je me retrouve ici, dans cette ville, à 34 ans,
depuis 2 mois au chômage, alors ça fait pas très longtemps, après avoir terminé ma 2e année de contrat pro que j'aimais pas. Et je pense que c'est simplement dû à un enchaînement de décisions qui était mauvaise de ma part, un manque de persévérance. C'est vrai qu'on dit souvent quand on est au lycée, quand on est même au collège, qu'il faut travailler dans la vie, à l'école, il faut travailler, il faut étudier pour pouvoir s'affranchir des boulots minables un petit peu, ou des boulots qui sont quand même précaires, qu'on peut retrouver au bas de l'échelle sociétale. Et c'est vrai que j'y croyais pas trop, parce qu'il y a des gens qui réussissent très très bien sans passer par cette case-là. Le problème, c'est que ces gens-là, en fait, ils ont une force de vie qui est beaucoup plus forte que la mienne, et qui sont beaucoup plus persévérants que moi. Ils ont sûrement des qualités que je n'ai pas. Et moi, je pensais m'en sortir comme ça. Je m'étais dit, voilà, c'est pas fait pour moi les études trop longues. Alors c'est vrai que j'aurais pu réfléchir à des formats, mais à l'époque, j'avais pas le recul et la maturité que j'ai aujourd'hui. Et je me retrouve un peu pris entre les taux et l'enclume, quoi, du coup. J'ai l'impression que je suis un peu condamné, en fait, à avoir une vie avec des jobs merdiques, quoi. Je sais pas ce que je vais faire. Là quand je commence à regarder un petit peu à quel job je peux prétendre, ça va être quoi? Employé libre-service, caissier, serveur, pourquoi pas, j'ai jamais fait. C'est pas que je trouve ces boulots dégradants ni rien, mais c'est que je me vois pas faire ça toute ma vie, en fait. Et je pense malheureusement que dans ma trajectoire, c'est ça qui est prévu pour moi. Et n'ayant aucun talent particulier, comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'ai pas forcément un talent de persuasion énorme. Je suis pas quelqu'un qui est trop confiant en moi. C'est très très compliqué de pouvoir m'imposer dans des jobs sans avoir de diplôme, comme certains le font au culot, etc. C'est vraiment pas ma manière de faire. Et donc, je me retrouve là aujourd'hui à réfléchir à ce qui m'a amené là. Et puis voilà, c'est vraiment très compliqué de voir la réalité en face. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que je me dis qu'avant de passer à l'acte, avant de mettre fin à mes jours, je me dis pourquoi ne pas prendre mon sac à dos et partir un peu en France à l'aventure. J'ai encore un peu d'argent de côté. Là, ici, je paie un loyer que j'aurais pas besoin de payer. Je peux très bien m'acheter une tente ou vivre un peu au jour le jour. Voir ce que c'est que de vivre dans la rue. J'ai jamais expérimenté ça. Je sais que c'est dur. En été, peut-être un peu moins compliqué. Euh, mais, euh, mais je me sens plus étouffé ici. Et je pense que je serais bien plus libre, en fait, dans la rue, ou en voyageant un petit peu au, au gré du vent, si je puis dire. Donc, voilà, ça demande du courage de faire ça. Pour l'instant, c'est qu'une pensée que j'ai. J'ai pas encore transformé ça en projet, mais c'est vrai que j'y songe de plus en plus. Peut-être m'acheter du matériel, une tente, partir avec un sac à dos, le minimum de fringues nécessaires, hein, pour pouvoir faire ce que je veux, et puis voilà, essayer de voir ce que je peux faire. Au moins, ça sera déjà un accomplissement en soi de faire ça, d'arriver à survivre un petit peu. Un peu à la manière du personnage dans Into the Wild. J'aime bien sa démarche, et je suis bien moins intelligent et bien moins courageux que le personnage réel. Je me souviens plus de son nom exactement, du gars là qui est parti donc voyager à travers l'Amérique et qui a fini par mourir en Alaska malheureusement suite à une intoxication alimentaire, mais qui voulait vraiment aller dans le vrai, dans la vérité, sa vérité, trouver sa vérité en tout cas. Et c'est vrai que je trouve ça assez beau comme geste, et j'ai un peu cette démarche-là en tête. Je me dis, vu que je trouve pas de sens à ma vie, en tout cas ici, à Paris, dans cette société, j'ai vraiment du mal à m'y intégrer. Je pense pas que je sois fait pour vivre ici. Pourquoi pas essayer de faire ça. Donc la suite au prochain épisode, on verra bien où tout ça va me mener. Il faut que j'y réfléchisse. Mais c'est vrai que là, ça fait 2 mois, encore une fois, que je travaille plus, et je sais pas quoi faire. J'ai plus envie maintenant pas de travailler, mais j'ai plus trop goût à rien. J'ai juste envie de partir dans une aventure un peu folle et de me laisser un peu porter par le vent. On verra bien ce que ça donne. Bon allez, merci, bonne journée.